Quel est le but de notre existence, notre présence ici-bas sur Terre? Quel rôle devons-nous jouer dans ce monde? Est-ce le fruit du hasard? La vie est-elle une succession d'événements que nous devons subir ou a-t-elle quelque chose de plus précieux à nous offrir? Les épreuves sont nombreuses et le seront encore sur notre chemin, mais je suis convaincue que tout contribue à l'accomplissement d'un plan divin. Nous n'avons pas été créés en vain, mais conçus pour tracer notre destin. Mia Kay, coach en développement personnel et en estime de soi, ma mission, vous aider à découvrir votre valeur pour cheminer vers le bonheur. Exploitez votre potentiel pour devenir la meilleure version de vous-même. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission à cœur ouvert avec Mia Kay. Comme vous le savez, j'ai récemment sorti mon premier livre, mon premier ouvrage, Comment sortir d'une relation toxique. Et aujourd'hui, je reçois une chère lectrice qui me fait l'honneur de partager son ressenti suite à la lecture de ce livre. Bonjour Laetitia. Bonjour Mia. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Très bien. En tout cas, je me réjouis de ce moment, de cet échange. J'aimerais vraiment qu'on soit à l'aise et qu'on puisse vraiment discuter, que ce soit vraiment un échange et que tu me partages comment est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce livre? Comment choisir? Vraiment, ce livre m'a beaucoup parlé dans ma vie, aussi bien maintenant que par le passé. C'est un livre qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses. En particulier, les relations mère-fille. C'est vrai que le titre du livre parle des relations toxiques, plus particulièrement dans les relations amoureuses. Évidemment, je me suis retrouvée en tout cas dedans. Mais la chose qui m'a vraiment marquée, comme tu viens de me demander, c'est vraiment la relation mère-fille. Étant donné que je suis mère moi-même, donc vraiment ça m'a touchée. Effectivement, c'est intéressant en tout cas que tu évoques cela parce que même des retours d'autres lecteurs, c'est effectivement un gros chapitre que beaucoup de personnes se retrouvent, ont été réellement marquées parce qu'ils se retrouvent en tout cas dans l'histoire. Peut-être qu'ils n'ont pas spécialement vécu quelque chose de similaire, mais se rendent compte de l'importance en fait de l'éducation en fait dans la construction et dans le développement d'un être humain. Et donc moi j'aimerais te relancer. Est-ce que de par cette histoire, est-ce que tu as changé ton approche? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu aimerais améliorer en fait ton approche de l'éducation vis-à-vis de ta fille? Ah oui, complètement, complètement. Je me rendais pas compte jusqu'à la lecture, mais j'essayais en tout cas de faire quelques efforts, d'être plus proche et tout ça. Mais en lisant vraiment, j'ai compris l'impact des mots qu'on utilise, des gestes qu'on peut poser vis-à-vis de nos enfants. Et même par rapport à ma propre histoire, je me suis dit, mais en fait, c'est la base. Si déjà petit, il y a la première relation qu'on a dans notre vie se passe mal, pour la suite, c'est mal parti. Et je me suis dit, avec ma fille, je vais vraiment prendre le temps de pouvoir parler avec elle. Et non seulement parler, parce que nous, les Africains, quand on dit parler, c'est « ne fais pas ça, ça c'est pas bien, arrête de faire ça ». Non, c'est vraiment prendre le temps de parler avec elle de tout et de rien, en gardant les limites. Je garde ma place de mère. Je ne veux pas devenir sa copine, mais je veux pouvoir être une confidente pour elle. Je veux pouvoir être cette personne chez qui elle peut venir quand ça ne va pas. Pouvoir être comme une sorte de garde-fou. En cas de problème, elle sait qu'elle peut s'adresser à maman. Oui, maman peut se fâcher pour une chose ou une autre, mais maman peut aussi écouter. Yes. Maman peut prendre le temps de. Exactement. Ça, vraiment, je me suis dit, il faut vraiment que ça change parce que un simple mot peut détruire une vie, en fait. Peut détruire un avenir. Peut-être que, pas forcément détruire, mais retarder un avancement, un accomplissement dans la vie de nos enfants. Donc, vraiment, j'ai vraiment changé d'approche. C'est super.
Et c'est très, très beau, en tout cas, ce que tu as dit, cette relation, la première relation, la première communication, en fait, ce sont ces personnes avec qui on a grandi, nos parents ou les personnes qui nous ont éduqués. On reçoit tout de eux, en fait. Et donc, à partir du moment où il y a déjà un problème à ce niveau-là, plus tard, c'est là que les conséquences viennent. Et donc, c'était réellement important, c'était voulu, c'était pas partager pour partager, et c'était vraiment intéressant parce que même dans mon approche d'accompagnement de toutes ces femmes qui se sentent brisées, c'est pour moi important de pouvoir relever toutes ces blessures que en fait, qui sont, comme on l'explique en psychologie, qui s'effectuent durant l'enfance, entre 0 et 7 ans. Et elles s'activent via plusieurs événements. Et donc, c'est important de relever ces blessures-là, de se rendre compte, ok, est-ce que j'ai guéri? Et si ce n'est pas le cas, eh ben, en tout cas, le faire. Même si on ne se fait pas accompagner, en tout cas pour les personnes qui lisent, en tout cas ce livre, ben, se disent, ok, je me pose la question, est-ce que je dois travailler sur ça? Et voilà, en tout cas, je rebondis car c'est vrai qu'on parle de relations toxiques, mais c'était vraiment voulu de pouvoir faire des clins d'œil sur plusieurs points et qu'on ait été dans une relation toxique ou pas, que vraiment le livre et que l'histoire vraiment nous pousse à réfléchir sur notre développement personnel, sur notre bien-être et notre épanouissement. Effectivement, mais quand tu parles des relations toxiques, on arrive aux relations toxiques à partir du moment où notre enfance s'est mal passée. Ça devient comme un aimant. À partir du moment où la base n'a pas été construite comme il faudrait, selon chaque personne, il n'y a pas un modèle établi pour tout être humain, mais selon chaque personne, si déjà la base n'a pas été construite de façon adéquate, à l'avenir, c'est une catastrophe. Moi, je travaille dans le domaine de la santé, particulièrement avec les femmes enceintes, les femmes qui accouchent. C'est pendant la grossesse, souvent, c'est là qu'il y a le choc, un véritable choc où tous les sentiments se réveillent, beaucoup de souvenirs reviennent de l'enfance, où les femmes se rendent compte que avec ma mère c'était comme ça, je serai comment avec ma fille? Tout ça remonte à la surface et franchement, cette partie dans ton livre, c'est pas très long, mais c'est tellement intense, c'est tellement important. Et j'espère vraiment que beaucoup de mères, beaucoup de femmes, beaucoup de filles même, j'ai même prévu de faire lire ça à ma fille. Donc, c'est important qu'elles le lisent et qu'elles aient déjà ce déclic, qu'elles grandissent déjà avec ce « Ah, d'accord, je dois me comporter de telle façon, je dois déjà penser déjà à l'avenir. » Donc, voilà. Super. J'aimerais en tout cas vraiment souligner sur le fait que je pense qu'on ne doit pas vraiment culpabiliser ni garder rancune en fait de tout ce qui aurait pu passer. Parce que vraiment, comme je l'explique dans le livre, j'ai grandi dans un environnement, dans un cercle familial assez aimant en soi. Et que certes, nos parents ont été tels qu'ils sont, et nous-mêmes aussi, on sera aussi amenés à être parents, ou on l'est déjà, et on fait des erreurs. Ça arrive, mais je pense que c'est réellement important, vraiment ce processus de pardonner et de se pardonner. Et de ne pas culpabiliser, non de accuser, mais juste de comprendre. De comprendre avec amour, avec bienveillance, avec compassion, pour pouvoir se retirer, se détacher en fait de ces émotions peut-être qui sont encore toxiques en nous, en nous, et qui rendent parfois aussi nos échanges aussi toxiques avec les autres personnes. Effectivement, ouais. Le pardon, c'est très important, ne pas juger, c'est très important. Dernièrement, j'en parlais avec une amie, je disais, mais il ne faut pas juger. Non. Juger ne sert à rien. Je ne connais pas l'histoire de ces personnes, même nos parents. Ce n'est pas volontairement qu'ils ont fait telle ou telle chose. Eux-mêmes, peut-être, ils n'ont pas eu ça, donc ils ne savent pas comment faire. Enfin, c'est souvent un cercle vicieux. Donc déjà, dans le passé, il y a eu certaines choses qu'ils ont vécues. Donc, on ne peut pas leur en vouloir. À nous de penser à l'avenir. Exactement. Et de voir comment on va changer les choses. Ça ne se fait pas en un clin d'œil. Non. Sinon, ce serait trop facile. Non. Mais tout est un processus. Vraiment, ne pas garder la rancune, la colère, la haine.
c'est un boulet au pied, ça ne permet pas d'avancer, au contraire. Donc, tu as raison, c'est vraiment important de pardonner. Que penses-tu de la santé mentale? Est-ce que tu trouves qu'on y prête vraiment attention ou est-ce qu'il y a réellement un besoin, en tout cas par rapport à ça, et que les gens devraient vraiment beaucoup plus prêter attention à leur santé mentale? Oui. Ce qui est sûr, c'est que les gens doivent prêter attention à leur santé mentale parce que c'est le mental qui détermine. Il y a un écrivain qui... L'importance de l'estime de soi dans la vie d'une femme tout comme d'un homme. Et lorsque l'estime de soi est vraiment fragilisée, c'est là que ça fait effet boule de neige et que on se retrouve donc du coup dans des relations ou dans des situations qu'on aurait pu vraiment éviter. Ouais. Avant d'aimer les autres, il faut apprendre à s'aimer, apprendre à s'apprécier tel que l'on est, ne pas attendre que l'autre vienne combler un vide, mais être comblé par le Créateur. Vraiment, cette phrase, j'ai mis plein de petits cœurs à côté. Je me suis dit, vraiment, c'est exactement ça. Tu ne peux pas dire oui que tu aimes une autre personne si tu ne sais pas t'aimer toi-même.